Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un suicide d'une jeune fille. Une histoire racontée, que j'ai inventée, pardon. C'est parti. Après l'école, une journée de merde, une journée où tous les autres élèves l'insultaient, la jeune fille de 13 ans rentre chez elle. Ses parents l'engueulent. Elle a reçu des mauvais points. Elle essaye de leur expliquer, mais ils n'écoutent rien. Elle essaye de leur expliquer comment à l'école, tout le monde la déteste, tout le monde la frappe, la maltraite. Ce n'est plus possible. Elle vit un enfer. Ses parents la traitent aussi, car pour eux c'est inadmissible d'apporter une mauvaise note. Ils lui disent que c'est un moins que rien. Elle monte dans sa chambre et prépare maintes et maintes fois des lettres de suicide. Mais ce jour-là, elle était à bout. Après avoir préparé la lettre, elle prenait une boîte de médicaments et avala tous les médicaments, puis se tailla les veines. 1 heure plus tard, sa sœur vient lui annoncer que le repas est prêt. Elle ne répond pas. La petite croit qu'elle dort. Du coup, la petite descend et dit à sa maman qu'elle n'arrive pas à la réveiller. Sa maman monte et voit sa lettre allongée par terre. Lit la lettre et remarque qu'en fait c'était un suicide. Sa maman se mit par terre, s'effondre. La petite descenda vite et prévena son papa. Son papa monta et remarqua aussi que c'était un suicide. Ils se mirent tous les deux à s'effondrer, à pleurer, jusqu'à en mourir. C'est une expression bien sûr. Le lendemain, la prof annonça le suicide de la jeune fille de 13 ans. Tous les élèves se sentirent coupables. Les personnes qui l'avaient maltraitée n'osent plus rien dire et pleurent en sanglots, s'en veulent. Ils se disent que c'est tout à fait de leur faute. Puis il y a sa meilleure amie, qui elle ne veut rien ressentir, qui essaie d'ignorer, qui sort de la classe. Même son petit copain n'arrive pas à garder son calme. Les personnes qui l'avaient maltraité lèvent le doigt dans la classe et font part de leur méchanceté. La prof s'en veut également. La prof croit que c'est elle qui était trop dure avec l'adolescente. Mais non, c'était les adolescents qui étaient méchants avec elle. 1 mois plus tard, si vous voulez, à l'enterrement, c'est une expression 1 mois plus tard car souvent c'est plutôt 2 semaines, pardon. Donc je vais dire 1 mois plus tard, à l'enterrement, tout le monde y était. Elle connaissait plein de gens. Sa meilleure amie qui n'avait pas encore pleuré de son suicide, car elle ne voulait rien ressentir. À l'enterrement, dès qu'elle fut enterrée, elle ne put plus se retenir. Et elle pleura, comme elle n'a jamais pleuré. Elle s'en voulut, même si elle n'avait rien fait. Elle croyait toujours que c'était elle. C'était elle qui avait causé sa mort. Les personnes qui l'avaient maltraitée étaient là aussi. Ils s'en voulaient énormément. Les parents étaient là. La petite, au début, ne savait pas que c'était un suicide. Les parents lui avaient dit « elle est décédée. Elle est morte, on ne sait pas de quoi. » Mais quand elle apprend la vérité, elle fut effondrée. Elle s'ouvrit les veines. Et aussi fut mal comme la petite était. Après 1 mois, tout le monde se mit un peu au travail. Les adolescents recommencèrent à travailler, mais toujours en ayant une séance de thérapie parce qu'ils étaient toujours perturbés de leur faute, de ce qu'ils avaient fait. Les profs, certains avaient démissionné car ils n'arrivaient pas à prendre la conscience. Les parents, ils sont tombés dans la faillite, drogués, alcooliques, et la petite morte. Mais ça, nous en parlerons
dans un autre épisode. Je vous dis à la prochaine.